Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Nour. Milina. Amina. Racha. Ahlam. Bonjour Racha. Bonjour Soumaya. Bonjour. Bonjour Amen. Bonjour Amina. Bonjour tout le monde. Ça va? Vous allez tous bien? Ça va, ça va? Ça fait une semaine quand même qu'on s'est pas vu. Bonjour Boutaina. Farouk. Salut. Donia. Bonjour. Nissa. Bonjour. Très bien. Donc là, hello. Merci. Ça va, je vais bien, merci. Très contente de vous revoir encore une fois. Donc, comme ça, en direct. Donc là, vous avez l'opportunité donc de me voir. Par contre, moi, donc je peux pas vous voir et ça me manque votre présence. Donc c'est pour ça, je suis vraiment très hâte de vous revoir donc en présentiel donc à l'université. Prochainement, Inch'Allah. Normalement, ça va être pour bientôt, Inch'Allah. Donc là, juste pour introduire pour la science d'aujourd'hui, donc c'est une donc science de cours donc en direct destinée donc aux étudiants de deuxième année donc sciences biologiques donc pour le module d'écologie générale. Donc pour le module d'écologie générale. Donc L2 sciences biologiques module écologie générale. Donc voilà, oui, ça fait vraiment longtemps, oui. Oui. Et ça me manque vraiment votre présence, mes chers étudiants. Merci. Coucou, coucou pour tout le monde. Voilà, donc, comme je ne sais pas, est-ce que vous avez eu déjà l'emploi de temps donc, qui est programmé pour les différents paliers durant ce mois. Donc, d'après donc ce que je sais, donc cette semaine, enfin on va dire la semaine, à partir du dimanche, donc la semaine prochaine et la semaine d'après, donc 15 jours, donc vont être, on va dire, destinés ou bien consacrés pour les L3 et les M1, donc les cours à l'université en présentiel. Donc, après 2 semaines, donc ça va être une semaine bloquée donc, pour les examens de ces paliers-là, donc à savoir donc, les L3 et les M1. Donc, après leurs examens, donc ça va être votre tour donc pour les L2. Donc vous allez faire aussi donc une quinzaine de jours de cours. Donc je ne sais pas 15, 11, tout dépend donc la durée du temps. Donc après, ça va être aussi une semaine bloquée donc pour vos examens. Donc ça, c'est le programme. Donc pour le moment, donc c'est ça le programme officiel. Donc en attendant, il y aura des changements bien de nouveau prochainement. Voilà. Donc pour en ce qui concerne le module
d'écologie générale. Donc, nous avons achevé ou bien nous avons terminé avec le premier chapitre. Donc, c'est un chapitre, mais je vais le considérer comme étant une partie. Donc, c'est le chapitre le plus long, donc qui nous a pris quand même beaucoup de temps. Donc, quel que soit en présentiel, donc avant le corona ou bien en ligne. Donc, on l'a terminé donc la semaine passée avant le bac. Donc là, on va entamer le deuxième chapitre qui est donc la structure des écosystèmes. Voilà, donc aussi, comme j'ai fait donc la même chose, donc je vais faire la même chose comme je l'ai fait avec les troisième années. Donc, concernant la séance d'aujourd'hui, donc elle va pas être très longue. Pourquoi? Déjà, je vais voir, est-ce que donc, premièrement, est-ce que vous aurez des questions? Donc, ça va prendre quand même un peu de temps. Et en deuxième lieu, donc, je voulais pas entamer la représentation graphique parce que je vais le laisser donc pour une séance à part parce que ça exige quand même, on va dire, des explications un peu approfondies. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, donc, on est sur la page 9 donc, sur votre résumé. Donc là, on est sur la page 9. Donc, on va entamer donc la chaîne premier titre de ce chapitre qui est la chaîne trophique. Donc, autre-temps, si vous avez des questions, donc, au fur et à mesure que j'explique, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser. Voilà. Donc, pour la chaîne trophique, donc c'est quoi la chaîne trophique? Tout simplement, c'est la chaîne alimentaire. Donc, la chaîne trophique égale chaîne alimentaire. C'est la même notion. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est quoi comme définition? Donc, une chaîne trophique, c'est une chaîne alimentaire et une succession d'organismes. Donc, chacun vit aux dépens du précédent. Donc, c'est ça, en réalité, la chaîne trophique, c'est une chaîne. Donc, silsila, c'est pour ça qu'on l'a appelée chaîne. C'est silsila ridaiya. Silsila ridaiya. Voilà. Pourquoi? Parce que chaque organisme d'un niveau, donc, il va s'alimenter sur l'organisme qui est avant lui. Donc, c'est pour ça on va retrouver donc on va dire le palier supérieur ou bien ce qui se retrouve sur la pyramide, le sommet de la pyramide, donc il va être aussi, on va dire, dévoré ou bien il va être éliminé ou bien il va mourir automatiquement, donc il va être aussi donc utilisé par d'autres organismes qu'on va appeler après les décomposeurs. Donc la chaîne elle revient, donc le cycle continue. Donc, c'est une chaîne fermée. Donc, c'est là, mutakamila. Donc, c'est ça la chaîne alimentaire ou bien la chaîne trophique. Donc, si on parle de la chaîne alimentaire, donc il y a un individu qui s'alimente sur un autre, mais là, donc sur la base de notre chaîne alimentaire, on va retrouver quand même des individus qui ne s'alimentent pas sur d'autres individus. Voilà, donc les ce sont des individus qui fabriquent leur alimentation eux-mêmes. Donc, c'est des organismes qu'on va appeler autotrophes. Autotrophes, ça veut dire ils s'alimentent toutes seules, donc ils fabriquent leur alimentation toutes seules. C'est des organismes qu'on va appeler phytosynthétiques. Pourquoi? Parce qu'ils font la photosynthèse, donc ils vont transformer plutôt donc l'énergie solaire donc en énergie, on va dire, qu'on peut utiliser. Voilà. Donc, ils vont faire la photosynthèse pour la production de la matière organique. Donc, ça, c'est le premier palier de notre chaîne alimentaire qu'on va les appeler producteurs. Donc, كاين في la chaîne alimentaire en réalité كاين ce qu'on appelle les producteurs كاين اللي كونسوم المستهلك والمنتج والمستهلك. دونك في la chaîne هذه كاين القاعده الاولى في الهرم تاعنا وبيان في السلسله تاعنا هما les producteurs ou bien المنتجين. C'est quoi ces producteurs? Ce sont les espèces autotrophes. Ce sont des végétaux qui fabriquent
leur alimentation ou bien leurs besoins eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas besoin d'un autre individu parce que ils ont la possibilité ou bien la capacité justement de faire la photosynthèse et donc de transformer l'énergie solaire et les sels minéraux donc en matière organique. Donc ça, c'est des organismes autotrophes, photosynthétiques et qu'on a classé sur le premier palier في القاعدة تاع الهرم تاعنا باسكو هاد السلسلة الغذائية من بعد راح نشكلوها سواء على حساب on va l'utiliser sous forme d'un cercle ou bien d'un cycle, donc halaqa, ou bien une pyramide. Donc on va commencer par la base, القاعدة حتى نلحقوا le sommet تاع الهرم تاعنا. Voilà. Donc la première catégorie dans la chaîne alimentaire sont les producteurs. Voilà. Donc après les producteurs, ça va venir automatiquement les consommateurs. On a toujours qui يكون واحد يفبركي واحد ياكل. Voilà. Donc les producteurs automatiquement, il y a des consommateurs donc qui vont consommer. Donc vont consommer les producteurs ou bien les autres. Donc les consommateurs aussi c'est des classes. Donc كاين فيهم بزاف انواع تاع les consommateurs. هاد الانواع ces types de consommateurs ça vient tout dépend sur quel type d'individu il s'alimente. Donc على شكون راح يتغداو. Donc هادوما les consommateurs ou bien المستهلكين راح نقسموهم على حساب على شكون راح يتغداو. Voilà, à quel type d'individu ils vont s'alimenter. Voilà. Donc, les consommateurs, donc, contrairement aux producteurs, les producteurs donc, sont des individus autotrophes, معناتهم اوتو يعني حرين يفبركيو l'alimentation تاعهم وحدهم indépendants. Donc les consommateurs sont hétérotrophes. Donc هنايا متعلقين يعني بالافراد واحد اخرين pour leur consommation sont des individus hétérotrophes. Donc qui se nourrissent donc de la matière organique déjà élaborée. Donc la matière organique que les producteurs ont fabriquée, donc les consommateurs, ils vont consommer cette matière organique. Voilà. Donc les consommateurs aussi, donc je vous ai dit, il y a plusieurs catégories. Donc on commence déjà à les classer, à les diviser en deux. Donc نبدأ قبل نقسموهم en deux. Les consommateurs نبداو نقسموهم en deux. Donc on les divise en deux catégories. كاين des consommateurs de la matière fraîche. Dans la matière fraîche. Ou كاين les consommateurs de cadavres d'animaux. Donc كاينين اللي يستهلكوا كائنات تسمى حيه وبيا جديده وكاين دي زانديفيدو كي كونسوم يعني الجثث ولا دي كادافر وبيا دي زيكسخي ولا لي غاست تاع الكائنات الميته ولا لي كادافر فوالا الجثث. Voilà. Donc, il y a deux catégories les consommateurs. Donc, on commence par la première catégorie, les consommateurs qui sont les consommateurs de la matière fraîche. يعني فريشكا يعني مازالها سوا حي سوا مازالها جديدة. Donc, هذه هي la matière fraîche. Donc, pour la matière fraîche, donc on commence par le premier palier. Donc c'est comme si je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà pour les copier le wool ou imaginez une pyramide haram. Donc, في التحت كامل donc حطينا les producteurs. Donc هنا في القاعدة حطينا les producteurs. دركا من الفوق راح نحطوا les consommateurs primaires ومن بعد d'après les consommateurs primaires نحطوا les consommateurs secondaires ومن بعد tertiaire حتى نلحقوا الهرم تاعنا. Donc le sommet تاع الهرم تاعنا. Donc هذا concernant les consommateurs. Donc pour les consommateurs donc primaires, donc ce sont des phytophages qui mangent les producteurs. Phytophage, phage, ça vient manger, dévorer, donc يستهلك quoi? Donc phago, جاب dévorer ou bien جاب من الاستهلاك. Donc il s'alimente sur quoi? Phyto, donc il s'alimente sur des espèces donc végétales. Donc les consommateurs
primaire, donc ils s'alimentent sur des espèces végétales. Donc ياكلوا le hashish ou la kainat, tout ce qui est plante, quel que soit légumes, fruits, voilà. Donc qu'on appelle herbivore. Donc أكلات بالعربية généralement نقولوا أكلات العشب. Voilà. هادوما اللي نسميوهم les herbivores. Herbivore. Herbe, le hashish. Vor, ça veut dire dévorer ou bien manger. Donc, أكلات بالعربية نسميوهم أكلات الحشيش. Herbivore, أكلات الحشيش. Donc, هادو هما les consommateurs primaires. Donc, هادو ما نسميوه نباتيين. Voilà, نباتيين. Bon, c'est vrai, نباتيين, quand on utilise le terme نباتيين, on a tendance qu'on... C'est un terme destiné, c'est pas vraiment يعني نباتيين. نباتيين, ça concerne une appellation chez l'être humain. واحد كي يكون, par exemple, on va dire, le terme, voilà, كي يكون végétalien. Non, كي يكون واحد فيجيتاليان نقولوا نباتي يعني انسان نباتي لي فيجيتاليان. herbivore يعني اكلات الحشيش. فوالا اكلات الحشيش هادوما بصفه عامه. نباتيين سي ان تيرم برك حنا نستخدموه في اللونغاج تاعنا العامي باش نديزينيو لي بيرسون اللي هما سي دي فيجيتاليان اللي ما ياكلوش الحيوانات، نقولوا هذاك الفرد ولا هذاك الانسان ولا هذاك الشخص نباتي. نباتي يعني ما ياكلش اللحوم. فوالا. مي عند ايكولوجيكمون بارلون اون بارل ديربيفور، ولا بالعربيه نسميوهم اكلات الحشيش ولا اكلات الحشيش. فوالا اكلات الاعشاب. فوالا هادو هما هذا هو لو تيرم. فوالا دونك هذا كونسيرنون لي كونسوماتور بريمير سميناهم C1. C1 بريمير الواحد و سي سي اون ابريفياسيون لو تيرم كونسوماتور. Voilà. عندنا en deuxième position les consommateurs secondaires. Les consommateurs secondaires. Voilà. Les consommateurs secondaires, donc c'est des prédateurs de C1. Donc هما في الأكلات الحشيش هادوك ياكلوا الحشيش، ودركا لقينا les consommateurs secondaires اللي ياكلوا أكلات الحشيش. Donc ce sont des prédateurs de C1. يعني يصيدوا أكلات الأعشاب. Voilà, يصيدوا أكلات الأعشاب. Donc, c'est des prédateurs de C1. Donc, il s'agit de... وأكلات اللحوم ما نسميوهمش des herbivores، نسميوهم des carnivores. Carnivores. أكلات اللحوم. الأولين سي أكلات الأعشاب، ودركا les carnivores سي أكلات اللحوم. Voilà. Donc, ils se nourrissent d'herbivores. Donc, راهم ياكلوا automatiquement ياكلوا اللي كاينين قبلهم. Voilà. وعندنا les consommateurs tertiaires. هنا c'est des prédateurs de C2. Donc, les prédateurs تاع النيفو اللي كاين هذوك قبلهم معناتها ce sont des carnivores qui s'alimentent sur les carnivores. D'accord. Donc, هذا باش donc عندنا في الأول l'autre herbivore, l'herbivore qui s'alimente sur les herbes. Herbivore qui s'alimente sur les plantes. C'est les C1. D'accord. On بعد carnivore qui s'alimente sur l'herbivore. C'est les C2. Carnivore qui s'alimente sur carnivore, c'est le C3. Donc, je vous pose une question. L'être humain, on va le classer où? C1, C2, C3, on va le classer où, l'être humain? Allez, hey. En direct, est-ce que vous avez une réponse? L'être humain. هضرنا les producteurs خلاص هذوك ما نهضروش عليهم. On va pas reparler encore une fois parce que c'est clair. يصنعوا وحدهم, ils n'ont pas besoin d'un autre individu pour s'alimenter. Donc on a entamé les consommateurs. Donc les consommateurs, on les a divisés en deux. Donc les consommateurs de la matière C3. وحدة قالت لي C3, quoi d'autre? Allez. Voilà. Donc les consommateurs, on les a divisés en deux catégories. Donc les consommateurs de la matière fraîche, donc voilà, de la matière fraîche, C2, كاين اللي قالوا C2, très bien.
Allez, allez, donc c'est 3, c'est 2, c'est 3. C'est 2. Les 3, c'est 1, c'est والله غير عندك الحق منال. Les 3, c'est 1, c'est 2, c'est 3. Oui. L'être humain, il peut être à n'importe quelle position. Donc, Manel, elle avait raison. Donc, l'être humain, il peut être à n'importe quelle position. Il peut être herbivore, il connaît akil ashb, qui est les végétariens. Voilà, les végétaliens. C'est deux, voilà, Soumia. Khalih fil CO2. Voilà. Donc, l'être humain, il peut être végétarien, donc, ou bien végétalien, d'une manière stricte. Donc, il s'alimente uniquement sur les produits végétaux. Donc, il peut manger de la viande, il peut manger de la viande de quelqu'un qui mange la viande. Donc, voilà, oui. Oui, c'est toujours avec de la matière fraîche. L'être humain, il ne s'alimente pas sur les cadavres, ça c'est sûr. Moi, jusqu'à présent, on est sûr que l'être humain, il ne mange pas de cadavres, sauf dans les cas d'extrême besoin. Dans le cas où il ne retrouve pas quoi manger, yani il risque de mourir. Là, s'il va retrouver par exemple le sommeil, oui. Mais كاين اللي ياكلوه l'être humain, ما تقلقش, il n'est pas au sommeil. Farouk. Voilà. Donc l'être humain, donc il peut manger tout. On va dire jusqu'à manger les cadavres. Ça veut dire, je vous ai expliqué, comme dans les cas extrêmes où il ne retrouve pas, Zama, il se retrouve dans un endroit où il n'y a pas de la nourriture, il risque de mourir. Là, même s'il retrouve un cadavre, il peut le manger. Donc, c'est pour rester, le besoin de rester en vie. Mais d'une manière générale, donc l'être humain, c'est un consommateur de la matière fraîche. Donc, il y a que haja, on va dire, جديدة fraîche. Voilà. Donc l'être humain, il peut être herbivore, donc أكل أعشاب كما les végétaliens, les ولاو végétaliens, ياكلوا غير les produits végétaux, comme il peut être carnivore, il peut manger la viande, comme il peut les manger les deux, donc viande et plante. Donc c'est pour ça que voilà, Rada, Radouche. Voilà, ouais, il mange tout. Voilà, c'est un mange-tout. L'être humain, c'est pour ça, pour l'être humain, on l'a appelé omnivore. Omnivore, il mange tout. C'est un omnivore. C'est un mange-tout. Voilà, l'être humain, c'est un omnivore, donc on peut le classer dans n'importe quelle catégorie. Dans le cas, je vais vous poser une autre question. Donc, كملنا من tous les trois paliers, carnivore et herbivore à la fois. Oui, carnivore et herbivore à la fois. Oui. Donc, قلنا les consommateurs primaires, donc c'est un herbivore qui s'alimente sur les herbes. Donc, consommateur secondaire, donc c'est un carnivore qui s'alimente sur un herbivore. D'accord? Et le consommateur tertiaire, c'est un carnivore qui s'alimente sur un carnivore. Voilà. Donc, نبداو. عندنا الحشيش. La première position, عندنا الحشيش. أكلات الحشيش. Voilà. C'est des herbivores. هادوما c'est C1. يجيو après. الأكلات les herbivores. اللي ياكلوا les herbivores. Donc, c'est un carnivore parce qu'il y a que le lahm carnivore qui s'alimente sur un herbivore. Donc, on l'a appelé consommateur secondaire. L'iji ba'dou, carnivore qui s'alimente sur un carnivore. Donc, là, c'est un consommateur tertiaire. Voilà. Dorka, je vais vous poser une autre question parce que cette classification te dépend le nombre d'individus dans notre chaîne alimentaire. على حسب شحال les niveaux عندنا في la chaîne alimentaire اللي نكلاسيو l'animal ou bien l'individu, est-ce que c'est un consommateur primaire, secondaire, tertiaire, ainsi de suite. نقدروا نزيدوا نطولوا la chaîne تاعنا. Dorka, je vais vous poser une question. Par exemple, عندنا Facebook, voilà. عندنا, si je vous donne par exemple un exemple d'une chaîne trophique, voilà, je vais vous demander de me positionner la position de l'un des niveaux, de Gaulier, est-ce que c'est un consommateur secondaire ou bien tertiaire ou bien primaire.
On va est-ce que la position elle va rester fixe ou bien elle va changer. D'accord? Donc je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple et vous allez me dire est-ce que c'est quoi déjà le niveau. On va l'appeler comment et est-ce que ce niveau est fixe ou bien ça va il peut être il peut changer. Voilà. Bon, je commence l'exemple تاعي. عندنا l'herbe, الحشيش. D'accord, هذا c'est la base. راكم تبعوا فيا. Vous me suivez là. Vous me suivez là. Vous êtes en train de me suivre. Là, je vais vous donner un exemple et vous allez me dire de quel niveau. euh, oui, très bien. Voilà, très bien, Soumaya. Voilà, je vais vous donner l'exemple. عندنا l'herbe, الحشيش. ومن بعد عندنا merci. عندنا on va dire la sauterelle ou bien le criquet, le jarad et tout. D'accord? Bien sûr, oui. Voilà. Donc, عندنا le criquet, عندنا l'herbe, عندنا le criquet ou bien la sauterelle, le jarad, اللي يتناول العشب. Très bien. Jusqu'à présent, c'est bon. On بعد عندنا un serpent qui va s'alimenter sur les criquets ou bien sur la sauterelle. D'accord? عندنا un serpent ثعبان اللي رايح ياكل الجراد هذاك. D'accord? وعندنا un faucon ou bien صقر faucon qui va s'alimenter sur le serpent. D'accord? marquez عندكم. عندنا un exemple. L'herbe في la base. ومن بعد فوقه عندنا لو كريكي الجراد ou bien la sauterelle. Le niveau supérieur عندنا le serpent ثعبان. ومن بعد اللي يتناول الثعبان عندنا le faucon ou bien le صقر بالعربية. Voilà. Dans ce cas-là, vous me dites le faucon, on va le classer comme étant quoi? في هذه الحالة le faucon, on va le classer comme étant quoi? Est-ce que c'est un producteur? Est-ce que c'est un consommateur primaire? Est-ce que c'est un consommateur secondaire? Est-ce que c'est un consommateur tertiaire? Le faucon. كاين اللي قالوا سي 2 كاين اللي قالوا سي 3. Ah, il y a d'autres. بدينا l'herbe. ومن بعد من l'herbe la sauterelle ou bien le criquet. Le criquet. رحنا le serpent. Le serpent. رحنا le faucon. Le faucon ou bien صقر. Oui, Amen. Voilà. Très bien. Très bien. C'est un consommateur tertiaire. Voilà. Quand tu as la chaîne, الحشيش c'est un producteur, donc on va pas parler. Donc, هنا نسميوهم برك يعني نشوفوا الهرم تاعنا ونسميوهم سي 1 سي 2 سي 3 نلحقوا. Voilà, c'est le C3. Très bien, c'est le C3. Non, il ne mange pas un herbivore. Il mange le serpent هذاك il mange la sauterelle, il mange le criquet. هنايا on a pris un exemple de serpent qui va s'alimenter sur la sauterelle في l'exemple تاعي. Donc عندنا الحشيش l'herbe, عندنا le criquet qui va s'alimenter sur l'herbe معناتها c'est un herbivore أكل الحشيش. عندنا le serpent qui va s'alimenter sur le criquet, donc ces trois mangent le serpent, donc c'est un carnivore de carnivore. Voilà, carnivore, c'est un carnivore qui va s'alimenter. Oui, très bien. Donc ces trois mangent le serpent, donc c'est un carnivore qui va s'alimenter sur le carnivore. D'accord? Donc la deuxième question, voilà. Donc c'est 3, le serpent c'est 2, le criquet c'est 3. Très bien. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas lire ton nom.
Donc, pour la dernière intervention, donc pour le faucon, c'est 3, le serpent, c'est 2, le criquet, c'est 3. Très bien. Voilà. Donc, hada, c'est la classification. Donc, hada, la première question, c'est bon, c'est clair. Là, je vais vous poser une deuxième question pour le faucon, qui est, par exemple, non, je vais pas prendre le faucon, ouais, je vais prendre le serpent, le C2. Est-ce que dans la chaîne alimentaire, il va garder toujours C2 comme étant consommateur secondaire ou bien il peut changer de position? Est-ce que le serpent, est-ce qu'il va garder toujours la position de consommateur secondaire ou bien il peut changer de position ou bien de niveau, le niveau trophique? Voilà. هذه هي la question تاعي la deuxième. نعاود. Pour le serpent qui est classé, il peut changer. Très bien, il peut changer. Il peut devenir quoi? Ou bien dans quelle position? Ou est-ce qu'عندكم un exemple? Ah, يقدر يولي C3. Très bien. Dans quel cas? Oui, tout dépend d'être vivant. Très bien. Là, vous me suivez très très bien. Là, je suis très contente. Voilà. Oui, très bien. Oui, oui. Voilà. Donc, tout le monde a compris le principe de la chaîne élémentaire. Voilà. Donc, tout dépend du nombre d'individus qui existent. Voilà. Il peut devenir C3. Très bien. Voilà. Donc, tout dépend du nombre d'individus dans notre chaîne alimentaire. Oui. Donc là, je vais vous refaire l'exemple. Je vais juste intégrer un autre individu au milieu et ça va changer. Nous voulons le même exemple. Voilà. On commence. Oui. Donia. Voilà. Il peut changer la position. Très bien. Donc, voilà. Très bien. Très bien. راح نمد لكم un exemple. Voilà. Comme فهمتوا très bien. Je vais juste vous donner un exemple. Non, je vais juste compléter l'exemple précédent. يعني راح نزيد برك un individu à l'intérieur. Donc, هنا, donc, on a commencé par l'herbe, la chiche. On va garder le criquet ou bien la sauterelle en deuxième position. Donc, يقعد C1. ونزيدو une souris ou bien un rat. نزيدو فار. Un rat qui va s'alimenter ou bien une souris qui va s'alimenter sur les criquets. ونقرديو, on va garder le serpent. هنايا le serpent il va s'alimenter sur le rat ou bien la souris. Ou كاين le faucon qui va s'alimenter sur. Voilà, exemple, il mange, voilà, une souris. Très bien. Voilà. Donc, il mange une souris, la souris, elle va manger le criquet, ou le criquet, il va manger l'herbe. Donc, هنايا يولي C3. وهنايا le faucon, il va devenir un C4. Donc, هنايا تولي تكبر la chaîne alimentaire تاعنا. Donc, dans ce cas-là, le faucon, il peut devenir un C4. Ou le serpent, il devient un C3. Voilà. Donc, هادوما. Voilà, il devient C3. Donc le serpent, dans ce cas-là, il devient un C3. Donc tout dépend du nombre d'individus qu'on a intégrés dans notre chaîne alimentaire. Voilà. Plus qu'on intègre des individus يعني à un régime différent اللي يقدر هذا يكون الآخر كل ما توسع la chaîne تاعنا كل ما la position تاع الكونسوماتور تولي تتبدل من نيفو لنيفو واحد آخر. Donc هذا هو le principe. Voilà. Donc, ملي خليناه le consommateur secondaire, donc il est devenu consommateur tertiaire juste en intégrant donc un individu donc dans notre chaîne alimentaire. Voilà. Donc, donc est-ce que donc, vous avez des questions concernant la première explication, donc concernant les consommateurs, consommateurs primaires, consommateurs secondaires, consommateurs tertiaires? Voilà, normalement, d'après un niveau réponse, normalement, tout est clair. Voilà. Donc là on passe donc à la deuxième catégorie de consommateurs. Donc, on a commencé par les consommateurs de la matière fraîche. Merci, Semia. Donc là, on a commencé par les consommateurs de la matière fraîche. Là, on va passer aux consommateurs de cadavres ou bien on va dire des individus morts. يعني ميتين اللي ياكلوا الجثث. Voilà. أكلات الجثث. Voilà.
Donc, on a les charognères ou les nécrophages. Hna, c'est le même, c'est la même signification, quelle que soit charognère. Donc, c'est des espèces qui s'alimentent sur les charognes. Donc, charogne, c'est quoi? Donc, c'est un individu. euh, c'est des individus morts. Donc, que la personne ou bien l'animal n'a pas tué lui-même. يعني ما قتلش هذاك الآخر لقاها. يعني سي الجيفة ولا الجثث الجيفة واش نسميوه بالعربية الجيفة فوالا نيكروفاج ou bien les mangeurs de cadavres nécrophage معناتها mangeurs de cadavres et ça signifie la même chose قالت لي فوالا قالت لي كي تكون نبتة كائن نبتة تتغذى على على اللحوم وين نقدروا نصنفوها اسكو vous pouvez me donner un exemple d'une plante qui s'alimente sur sur la viande sur les espèces qui peut être carnivore est-ce que vous pouvez me donner un exemple est-ce qu'عندك un exemple d'une espèce végétale qui s'alimente sur la viande ou bien sur la matière, matière fraîche ou bien cadavre ou bien تتغذى على اللحوم. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Est-ce qu'عندكم un exemple? Plantes carnivores. Oui, oui, تسمعوا على les plantes carnivores, mais est-ce que vous avez cherché à comprendre c'est quoi une plante carnivore? Vous avez entendu donc dans ce cas-là des plantes, ce qu'on appelle les plantes carnivores. سمعتوا بهم كاين غير في الرسوم. بسم بصح شوف نقولوا بالعربية النبتة المتوحشة. وي وي شفناها وي 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 نشوفوهم وي نشوفوهم généralement on voit dans les films une plante on بعد on va dire elle est fermée ou bien elle est ouverte on بعد quand il y a par exemple quelqu'un qui se rapproche de cette plante donc elle se ferme et elle le dévore donc ça c'est oui elle attaque les mouches oui elle attaque les mouches même dans les films ils exagèrent bien sûr ils, ils donnent plus on va dire de science-fiction à la chose mais réellement ايوه هي بدات فوالا تشوفيها محلول هكذا كي يجي تك وي تبلعو oui et on l'entend il existe ce qu'on appelle les plantes carnivores le terme n'est pas faux mais quand on parle d'une plante carnivore c'est pas يعني forcément qu'elle mange يعني globalement la on va dire de la viande. Et elle ne cherche pas de la viande. Je vais vous expliquer pourquoi. La plante elle-même, elle est autotrophe. La plante elle-même, elle est autotrophe, donc elle a l'habitude donc de fabriquer, elle fait la photosynthèse, donc elle a l'habitude de fabriquer dont elle a besoin elle-même. Elle est fabriquée elle-même. Dans certains cas, il y a des plantes, ou bien dans certaines régions, il y a des plantes qui ont une carence vis-à-vis on va dire d'un aliment, un sel minéral. يعني كانت تستحق حاجة j'en sais pas zinc ou là quelque chose ou là elle a besoin de quelque chose ou elle a besoin d'un élément يعني pour sa survie mais qu'elle ne retrouve pas dans le sol ما تلقاش في le sol يعني منعدم في هذيك لا ريجيون ولا فقيره تربه فقيره ولا كاين des régions où les plantes elles auront besoin de quelques sels minéraux mais elles n'arrivent pas à les retrouver dans le sol
d'accord. وهي واش دير la plante donc par la photosynthèse donc elle va transformer donc la matière minérale en matière organique donc هذا هو le rôle تاعها العكس تاع خوف dans l'extérieur oui elle a besoin des sels اللي لازم تلقاهم في le sol la plante parce que وين دير l'absorption في le sol. Donc, qui connaît un sol riche, donc elle va retrouver tous les sels minéraux dont elle a besoin, يعني واش تسحق, ou avec les sels minéraux هذوك la photosynthèse, donc elle va fabriquer la matière organique. Donc هذوك تحولوهم وتنتج لنا المادة العضوية. Contrairement aux décomposeurs المحللين الكائنات المحلله اللي دير لو كونترير دونك راح تحولنا لا ماتيير اورغانيك ترجعها ماتيير مينيرال دونك هذا سي لو سيكل تاعنا تاع لاشان اليمونتير ومن بعد نلحقوه نوليو دركا لي بلونت هذوما كاين قلت لكم دون سيغتان ريجيون او لا بلونت elle va pas retrouver tout ce que dont elle a besoin يعني ما تلقاش كامل واش تسحق داخل التربه دونك il lui manque par exemple un élément deux éléments te dépend la situation donc qu'est-ce qu'elle fait. On veut dire C1. Non, c'est pas forcément un C1. هي واش دير هي تلقى لي موش ولا لي زانسيكت ولا واش تلقى قدامها دونك elle va le capter effectivement mais elle va pas le manger يعني ما عندهاش سنين يعني تهضم لاباغاي ديجيستيف ولا واش راكم تماجينيو خليو لي فيلم دو كوتي دونك نوليو شويه لا رياليتي فوالا on laisse les films de côté donc on revient à la réalité donc cette plante qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc c'est vrai, elle capte l'insecte, ou bien ce qu'elle, la mouche, ce qu'elle retrouve. Donc elle le ferme, donc elle le garde, elle le laisse se dégrader. Donc راح تخليه يتحلل وحده d'accord كي l'animal qui يموت avec فترة الأخرى يولي يتحلل d'accord donc هي quand elle le garde elle le laisse elle prend le temps donc elle le garde donc حتى يتحلل il se décompose. Voilà, donc il se décompose. Donc après la décomposition, donc elle va absorber uniquement les sels minéraux dont elle a besoin. يعني هي ما يهمهاش المادة العضوية ولا هي c'est pas المادة العضوية اللي يهمها. هي واش يهمها لي سيل مينيرو كي ديغرادا هذاك الحشره ولا الانيمال ولا هذيك اللي راح elle va les absorber elle va les utiliser pour le fonctionnement تاعها دونك هذا هو ce qu'on appelle les plantes herbivores les plantes carnivores يعني اكلات الحشرات ولا اكلات الحيوان كارنيفور معناتها يعني تاكل الماده العضويه. Voilà, en réalité, c'est mettre على المادة العضوية. C'est pas la matière organique qui l'intéresse. Ce qui lui intéresse, c'est quand cet insecte donc se décompose et il redevient une matière organique thématique اللي راح تستخدم هذيك les sels minéraux dont elle a خناق الذبابة أكلة اللحوم باستعمال الفخار باستعمال الفخار خناق الذباب وي هذا جدي كومبري اكلت اللحوم باستعمال الفخاخ جي با كومبري الفخاخ لو بياج ولا سي كوا لو الفخاخ جو فوز دي نسميوهم on les a appelés carnivores mais c'est pas يعني la matière اللحم اللي يهمها d'accord c'est la décomposition de cet insecte qui en matière minérale qui l'intéresse donc هي تستحق هذيك المادة اللي تذوب وتمتصها دونك هذا هو الاخر يكون عندي هذاك مادة ما فيش دي ماتيير cette fois-ci j'ai pas compris ta question Benim tu me reposes s'il te plaît ta question autrement là ما فهمتهاش voilà donc هذا juste يعني pour revenir يعني à l'histoire des carnivores des plantes carnivores donc c'est ça oui piège voilà فخاخ piège oui donc elle va piéger les insectes très bien donc oui d'accord. Donc là, donc on a terminé avec donc les consommateurs, c'est les consommateurs de la matière fraîche. Donc là, on passe aux consommateurs donc de cadavres d'animaux. يعني أكلات الجثث. Voilà. Donc عندنا
عندنا deux catégories de consommateurs de cadavres. عندنا deux catégories. Donc la première, c'est les décomposeurs, ou bien les détritivores, décomposeurs, détritivores, donc pratiquement c'est la même chose. Voilà. وعندنا les fixateurs d'azote. Les fixateurs d'azote, on va y arriver après, c'est un cas exceptionnel وحده. كيما هادوك les plantes اللي هضرنا عليهم des plantes carnivores. Les fixateurs d'azote, c'est un cas particulier. هو autotrophe et hétotrophe à la fois. Voilà, راح نلحقوا ليه. Voilà. Donc on commence par les décomposeurs ou bien les détritivores. Donc هنايا donc il s'attaque donc aux cadavres ou bien aux excréments donc des animaux donc qui les décomposent donc en assurant le retour progressif donc à la matière minérale. Donc هنايا c'est pour ça qu'on l'a appelé au début chaîne سلسلة la chaîne trophique السلسلة الغذائية يعني تدور تولي الأصل تاعها. بدينا من la matière organique, la matière, enfin plutôt, la matière minérale. Je m'excuse, donc on a commencé par une matière minérale qui va être transformée en matière organique par le végétal, عن طريق النبات اللي هو autotrophe c'est le seul individu qui peut transformer la matière minérale en matière organique. و vers la fin تاع السلسلة الغذائية لازم نلقاو تبعي برك بريمير سكوندير تيرسيير كاترنير انسي دو سويت يعني على حسب شوفي برك على حسب لا بوزيسيون تاعو حطي الاخر الاسم تاعو ساهل. فوالا celui qui occupe une position اللي يحكم المحل الاول نسميوه بريمير، اللي يحكم لا بوزيسيون لا دوزيام نسميوه سكوندير، اللي يحكم تيرسيير نسميوه لا تروازيام نسميوه تيرسيير، واللي يحكم لا بوزيسيون كاتريير كيفاش نسميوه. فوالا هذاك هو الاسم تاعو. Voilà. Donc, pour les décomposeurs, oui, ça reste toujours un carnivore de carnivore, oui. Ça va rester toujours un carnivore de carnivore. Même s'il même s'il est un C4, il va rester toujours un carnivore qui s'alimente sur un carnivore. Même s'il de la position تاعو il est un C4, mais ça va rester toujours justement un carnivore qui va s'alimenter sur un carnivore. يعني أكل اللحوم الذي يتناول من على الذي يتغذى على أكلات اللحوم. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Donc là, on continue. Donc pour les décomposeurs. Donc عندنا قلت لكم يعني سي سا سنة الحياة هذه هي سي كو لا شين لازم توجور كي تبدا حاجة لازم تولي توجور لو بوين دو ديبار. Si elle revient, si dans la nature, si quelque chose elle ne revient pas au point de départ, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. نستحقوا هذاك راح نشوفوه après ومن بعد في لي سيكل بيوجيوشيميك. لازم حاجة تدور وتولي المبدأ تاعها. الاخر لاشين تروفيك تاني عندها تاني البداية المبدأ تاعها تاني تولي. الانسان تاني قالك خلق من تراب ويعود الى التراب. جي اوبلي كومون اون لو دي. دونك كل حاجة لازم تولي وين جات. دونك هذه هي سنة الحياة. دونك سي لوريجين de la vie sur terre. Donc quelque chose, donc elle doit retourner, elle doit retrouver ses origines. Donc on a commencé avec la matière minérale, يعني مادة معدنية, qui se retrouve dans... Oui, c'est pour ça qu'on dit un cycle, quel que soit cycle, ou bien la chaîne, ou bien cycle. يعني لازم تدور وتولي الآخر. فوالا الإنسان تاني يزيد يعيش ويولي يموت ainsi de suite. Donc هذه هي c'est tout est كل حاجة تمشي dans la nature c'est un cycle. الشمس تدور تولي لا بلاص تاعها، الارض تولي كل حاجه
C'est ça, c'est un principe de fonctionnement de la Terre ou bien de la vie sur Terre, c'est que toute chose, elle doit revenir à son point de départ. Voilà, donc c'est un principe. Voilà, donc on a commencé par la matière minérale, on doit revenir à la matière minérale. Vous imaginez par exemple, quand on voit par exemple les vers de terre, دودة الأرض, دود, كي نشوفوا الدود. Quand on voit الدود, les vers sur un cadavre, ما تكونش مرتبطة ما نسموهاش شن. Ah bah oui, bien sûr, لو كان ما تكونش مرتبطة ما نسميوهاش شن. Très bien بني ماي يعطيك الصحة. Voilà, qui retourne à l'origine. Elle doit quelle que soit la chose, elle doit retourner يعني à son origine. يعني لازم تولي كما يقولوا مهما دار الزمن راح يولي البلاصتو. سي لو برانسيب دو لا ناتور. يعني même si par exemple في الحياة تاع الإنسان donc il essaye de modifier, de chevaucher, de faire qu'est-ce qu'elle veut, mais en réalité يعني il va revenir à son point de départ. Et c'est la même chose يعني pour toute chose qui fonctionne dans la nature. كل حاجة يعني كاينة في الطبيعة يعني المسار تاعها سي كو لازم تدور وتولي كيما كانت. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, quand on voit un cadavre, juste ça, par exemple, برا, je ne sais pas, un animal mort, الاخر ونشوفوا les vers دايرين به والريحة ايتو. Quand on voit les vers, c'est comme si نعيفوهم ولا نورمالمون هذوك لي فيغ نحطوهم فوق رسالنا ونقولهم يعطيكم الصحه ويا ربي كبير. فوالا سي لو كان ما يكونوش لي ديكومبوزور, سي يا با ليكزيستونس دو سي ديكومبوزور justement sur la planète ou bien sur terre. Vous imaginez la masse des cadavres et de l'odeur et de تعفن ولا الاخر qu'on va retrouver sur la planète. C'est imaginable. Heureusement, justement, il y a ces décomposeurs, y compris les vers, doutes, qui vont faire le rôle de décomposer la matière organique بالعقل حتى يحلوا كامل المادة العضوية ويرجعوها مادة معدنية. Voilà. Donc, les décomposeurs, donc, on les a divisés aux 4 catégories. Donc, saprophytes, le premier cas qui sont les saprophytes. Déjà, sapro, la première catégorie saprophyte ou la deuxième saprophage. عندنا sapro, c'est la moitié du mot, il existe dans les deux notions. La deuxième phage, phytophyte يعني متعلقة بالأعشاب وبين بالنبات. وفاج ça veut dire متعلقة بالمادة العضوية ou bien كائن عضوي. Donc هنا saprophite, donc c'est un organisme végétal. Saprophage, c'est un organisme animal. Mais les deux s'alimentent sur une matière organique en pleine décomposition. يعني كي تبدا تتحلل المادة العضوية saprophite ou bien saprophage, donc ils vont s'alimenter sur cette matière organique en pleine de décomposition في طور التحلل. يعني يتغذون على المادة العضوية في طور التحلل. Voilà. هادوما concernant saprophyte ou saprophage. واحد برك c'est un animal, واحد c'est un végétal. هذه هي la différence entre les deux. Voilà. Donc on passe au détritivore. Détritivore, donc c'est un invertébré. Invertébré, la faqari, qui se nourrit des détritus ou bien des débris d'animaux ou bien des végétaux. Donc راح يتغذى على واش قعد من لي ديبري تاع واش البقايا تاع الاعشاب وبيان الحيوانات. هذا سي ان ديتريتيفور وبيان سي ان ديكومبوزور دو مانيير جينيرال. يعني ما يهموش اسك كائن اسك راح يفا ديكومبوزي لو فيجيتال ولا الانيمال. ليسونسيال واش قعد البقايا من كائن نباتي او حيواني يتغذى عليه. هذا هو الديتريتيفور. Voilà. Coprophage, donc c'est un animal donc qui s'alimente sur les excréments ou bien les déchets des animaux. Donc c'est un animal qui se nourrit sur les déchets des animaux ou bien les excréments des animaux. Qui m'a par exemple le bousier, le khanfous.
الخنفسير كي نشوفوه برا توجور يجر ان اكسكريمون تاع ان انيمال في فوق ظهره ولا فوق برجليه ولا دونك لو بوزي الخنفس دونك سي ان coprophage donc il s'alimente sur les excréments d'un animal voilà donc هادو هما les décomposeurs ou bien les détritivores. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Normalement c'est clair. كيما يكونش تعليق ça veut dire tout va bien. ولا لا؟ Très bien, voilà. D'accord, voilà. Très bien. Donc il nous reste le B2. Le B2, comme les différentes chaînes, types de chaînes trophiques, là on le laisse pour la semaine d'après باش نكملوا les pyramides معاه. Pour que je puisse vous expliquer les pyramides, لازم نخلي معاهم les types de chaînes trophiques. هادوك نخليهم مع les pyramides باش تنسهلكم l'explication la prochaine fois. Donc دركا نكملوا برك les fixateurs d'azote. Très bien. Ok, tout le monde a compris. Alhamdulillah, c'est de Dieu merci. Voilà, les fixateurs d'azote. Donc, هادوما قلت لكم كيما le cas تاع les plantes carnivores, ils ont une position particulière dans la nature. ما راهم hétérotrophes à 100%, ما راهم autotrophes à 100%. وش معناتها fixateur d'azote fixateur d'azote معناتها il fixe l'azote atmosphérique ومن بعد كي نجيو les cycles biogéochimiques quand on arrive au cours de cycle biogéochimique راح نلقاو des organismes qui fixent l'azote atmosphérique parce que l'azote راه في l'atmosphère لازم des organismes qui le fixent ومن بعد يصرى لهم بعد لازوت يصرى له التحول باش يقدروا لي بلونت يستخدموها ابري هذاك سي لو سيكل دازوت هذاك نشوفوه ابري هادوما لي فيكساتور دازوت عندهم جوستومون لا كاباسيتي دو فيكسي لازوت ça veut dire en ce qui concerne l'azote ils sont autotrophes يعني يقدروا يفيكسيو لازوت وحدهم يعني المستحقات تاعهم من ناحيه لازوت هذه يوفروها وحدهم mais les besoins تاعهم en matière de carbone ils peuvent pas fabriquer le carbone eux-mêmes ما يقدروش يصنعوا الكربون eux-mêmes donc واش يديروا le carbone donc ils vont le chercher ailleurs l'azote ils vont le fixer eux-mêmes donc حاجه يخدموها هما وحاجه يجيبوها من عند الاخرين هادو هما لي فيكساتور دازوت دونك سي ان كا بارتيكولير دونك واش معناتها نسميوهم دي زورغانيزم اوتوتروف en ce qui concerne l'azote parce que هما اللي فيكسيوه directement ils n'ont pas besoin d'intermédiaire حد واحد اخر par contre en ce qui concerne le carbone donc ils ont besoin d'un autre organisme qui va leur fabriquer ou bien leur donner du carbone donc ils sont autotrophes en ce qui concerne l'azote ils sont hétérotrophes en ce qui concerne le carbone كي نهضروا على le carbone ça veut dire نهضروا على la matière organique هذه هي la caractéristique matière organique معناتها فيها le carbone هذه هي voilà est-ce que c'est clair donc هذا هو les fixateurs d'azote donc عندهم une position particulière يعني موقع spécifique ما نقدروش نحدوه في لي برودكتور ما نقدروش نحطوه في لي كونسوماتور نورمال ما نقدروش نحطوه في لي ديكومبوزور فوالا عندهم موقع خاص فيكساتور دازوت عندهم الموقع تاعهم يعني موقع خاص فوالا دونك لو كان نبوزيو لكم لا كيستيون باغ اكزومبل دون ليكزامان لي فيكساتور دازوت اسك ils sont autotrophes ou bien hétérotrophes تقولوا لي ils sont autotrophes en ce qui concerne l'azote ils sont hétérotrophes en ce qui concerne le carbone donc هذا هو الإجابة يعني مختصرة ومفيدة en ce qui concerne les fixateurs d'azote
Donc, sur ce, donc, on termine la séance d'aujourd'hui. Donc, on va se voir. Donc, je vais garder toujours, donc, comme je l'ai expliqué aussi aux étudiants de troisième année. Donc, on va garder toujours, ça va être la même chose pour vous. Donc, on va garder la séance plutôt du vendredi. Ah là là, du vendredi. Donc, on va garder cette séance, la séance de vendredi, donc à 16 heures. Donc, ça va devenir, on va dire, une science fixe. Une science fixe. Pas fixateur d'azote, mais fixateur de science ou bien fixateur du temps. Donc, نخليوها pour le vendredi, donc toujours à 16 heures. Même si on reprend donc les cours à l'université après 3 semaines, mais la science toujours. Donc, déjà, donc d'un côté, on va essayer d'avancer dans les cours. Donc, si on a les cours, et même si, par exemple, après le retour, si, par exemple, il y a parmi vous ceux qui n'ont pas la possibilité de venir ou bien d'assister, on va expliquer comme le cours sur Facebook. Voilà. Donc, merci pour vous de m'avoir supporté pendant 1 heure, de m'avoir écouté. Donc, sur ce, donc, on termine la séance d'aujourd'hui. Donc, je vous dis donc bonne fin de journée, bon début de la semaine. Et on va se voir le vendredi prochain, Inch'Allah. Allez, ciao.